Si. Si perdu dans le ciel ne me restait qu'une aile, tu serais celle-là. Se traînant dans mes ruines, ne priait rien qu'un fil, tu serais celui-là. Si au lieu des dieux j'échouais vers une île, tu serais celle-là. Si même l'inutile restait le seuil fragile, je franchirais le pas. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra tout ce mal, je meurs de toi. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout de ciel, de l'abrité puis l'éternel, je meurs de toi. Si les mots sont des traces, je marquerai ma peau de ce qu'on ne dit pas. Et pour que rien ne t'efface, je garderai le mal s'il ne reste que ça. Et on aura beau me dire que rien ne valait rien, tout souriait à moi. À quoi peut me servir de trouver le destin s'il ne mène pas à toi? Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra à tout ce mal, je meurs de toi. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout de ciel, l'éternel, pour l'éternel, je meurs de toi, je meurs de toi. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être celle qui survivra à tout ce mal. Immortel, immortel, j'ai décroché un bout de ciel, l'éternel, je meurs de toi. Lara Fabian, Immortel. Merci Caro. Bonsoir Lara. Bonsoir Camille. Il fait un petit peu chaud chez vous en fait, hein, donc j'enlève C'est mon vrai. manteau. Ouais. Mille merci d'être Merci. avec nous, Merci. Lara. Ah oui. Qu'est-ce que vous inspire cet univers du cinéma? L'enfance éternelle. L'insouciance? L'insouciance, l'enfance, le jeu en fait, et au sens le plus pur en fait. Ouais. Est-ce que vous auriez aimé être actrice, Lara? Vous avez un physique Oh, d'actrice. bah, c'est très gentil. Vous savez ce qu'on pense de nous les nanas en général. Hein. Donc, C'est-à-dire bof. Je pense que les filles on s'aime pas trop en général. Ah, bof. Mais moi je vous le dis. Vous auriez Oui, aimé? c'est quelque chose qui me plairait, oui, pourquoi pas. Il y a un personnage comme ça que vous auriez aimé interpréter dans le registre du grand cinéma? Oui, probablement Ok. celui de Camille Claudel. Camille et Claudel. Ouais, probablement, ouais. Celui-là. Un très beau rôle, très intérieur. Ouais, très intérieur, puis très mystérieux aussi, très fort, très violent. Alors à propos d'intérieur, Lara, il y a quelque chose qui à chaque fois me sidère chez vous, c'est que vous, quelque part, vous vivez vos chansons. Est-ce que c'est selon les titres ou est-ce que c'est vous, tout simplement?
Vous êtes toujours comme ça? Oui, c'est un peu dans ma personnalité, oui, c'est vrai, de vivre un peu ce que je chante. Et pas forcément parce que j'écris ça sur base de ce qui m'arrive, mais surtout parce que c'est un sentiment d'amour, en fait. Voilà, un sentiment d'amour, c'est assez personnel. Merci pour ce vent d'amour, en tout cas, dans cette émission. Mille merci d'être venu. Restons évidemment ensemble. Je rappelle que si vous voulez voir Lara Fabian, elle sera sur la scène du Zénith de Paris le 26 mars prochain. Restez avec nous car la soirée est quand même, très très loin d'être terminée. Après la pub, on vous réserve de jolies surprises avec Anthony Cavana, avec Tina Arena et Jean Pascal qui en fait encore des siennes, micro à la main. À tout de suite, on vous attend. Merci. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours en direct pour cette émission exceptionnelle, en direct donc des Walt Disney Studios. Dans quelques minutes, Tina Arena nous emmènera toujours plus haut. Ce soir, vous avez découvert les nouvelles chansons de Mario et de Jennifer qui sont là près de moi. Quant à Jean-Pascal, apparemment, il s'est remis de ses émotions et il nous a réservé l'exclusivité dans quelques minutes de sa toute nouvelle chanson en solo, Comme un grand, s'il vous plaît, qui s'intitule L'Agitateur. Alors là, je vous tourne le dos, je me tourne vers vos copains. Est-ce qu'Agitateur, il était dans le château de la Star Academy? Olivia? Pour ma part, je crois que oui. Je crois que c'était un agitateur. Que oui. Non, ce qu'il faut le dire, c'est qu'il était tel qu'il est. Donc c'est vrai que c'est un agitateur né, mais il a un vrai cœur. Donc c'est ça qui est important. Ça, c'est important. Voilà. Et quant à vous, Jennifer, il était agitateur ou pas, JP? JP, vous ne regardez pas. Alors? Non, il est très honnête, très franc, donc des fois ça peut être mal compris, mais non, c'est la vérité. Non, arrête. Est-ce que sa chanson lui colle à la peau, oui ou non? Parfaitement. Parfaitement. Mario? Non, c'est vrai, c'est pas parce qu'il est là. Surtout écoutez les paroles de la chanson. C'est clair. C'est impressionnant. Olivia? Ouais. Bah oui, on voit tout de suite qu'elle a été faite sur mesure. C'est du sur mesure, c'est un costard sur mesure. Tout ça, on le verra évidemment dans quelques instants. Alors pour l'instant, je laisse la parole à Nikos. Nikos qui ce soir a voulu jouer les héros au volant d'un bolide, mais bon, pour l'instant, il est en un seul morceau, tout va bien. Il se trouve à quelques centaines de mètres de nous. Nikos, alors où êtes-vous et surtout avec qui êtes-vous? Écoutez, magnifique, je suis dans un lieu absolument apocalyptique. Regardez, il reste rien. Mais je suis avec mes amis. Et pas seulement. Anthony Cavana en personne. Arrive, mesdames, messieurs. Oui. Anthony Cavana, il sait tout faire. Je sais tout faire. Il sait chanter. Oui. Il sait danser. Oui. Il sait monter sur scène. Oui. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire, Anthony? Je ne sais pas m'enfermer dans un château avec 18 vedettes. Non, elle est facile. Je suis claustrophobe. Oui, mais j'ai un plan pour le mois de septembre, c'est tout. Anthony Cavana qui est venu avec sa famille, une famille artistique pas comme les autres. We are one. Nous sommes une chose unie, une chose talentueuse. Dirigé par Obama, il ne faut pas oublier. Obama. Une chorale pour une chanson. Et toute une chorale. Jeune, beau, fringant, dynamique. Il y a toutes les couleurs, toutes les races, toutes les tailles. Hein, il y a extra large jusqu'à extra small. United Colors of Cavana. United Colors of Cavana. Un peu de moi, c'est tout de suite. Et c'est en musique. C'est parti!